Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux que j'aime bien. Alors c'est pas forcément une vieillerie, enfin, c'est une nouveauté qui concerne une vieillerie si on veut, et encore, faudrait déterminer ce que signifie exactement le terme vieillerie, hein, comme, comme vous savez. Aujourd'hui on va faire un peu une ouverture, parce que je l'ai toujours pas vu, je l'ai reçu il y a 2-3 jours quoi. Une ouverture de ce nouveau booster eh bien, d'amélioration, on va dire, du jeu Iron Helm, que j'avais déjà présenté il y a peut-être un an sur la chaîne Mes Vieilleries, donc aux alentours de 2022, pardon. Et donc là, il s'agit donc d'une suite par Jason Glover toujours, qui avait pourtant prévu de mettre un terme au jeu, puisque là, il est en développement de plein d'autres trucs. Là, il vient de sortir, je crois aussi, un petit post-apo dans l'univers cyberpunk, en mode solo aussi. Bref, il continue sa gamme de jeux solo, ou duo d'ailleurs. Et il avait normalement décidé donc de stopper là pour Iron Helm avec, vous savez, le gros, la grosse boîte au trésor où dedans il y avait donc plein de donjons supplémentaires, des boss et compagnie, des nouveaux items. Et c'était une super surprise quand je suis allé faire un petit tour là, il y a quoi, il y a même pas un mois de ça sur The Game Crafter. D'ailleurs, on va en reparler tout de suite hein, de Game Crafter parce que ça commence à devenir un peu fatigant pour les Européens, mais vraiment très très fatigant. Que je vois ça, je me dis non, c'est pas vrai, ça continue. Et je pense en réalité que ça va être un jeu au long cours. Bah, pour moi, c'est simple, hein, c'est un des meilleurs. Ouais, je pense qu'il est dans mon top 10 de roguelike slash dungeon crawler solo. Et donc là, on est en face du Dungeon Deck numéro 2, donc ça va vous donner l'accès en fait à un tout nouveau donjon, parce qu'en fait, si, alors pour ceux qui, je suis désolé, hein, peut-être que ça va pas être une vidéo très intéressante, mais pour ceux ou celles qui s'en rappellent, sur le Iron Helm de base, vous avez juste un paquet de 18 cartes, et en fait, selon comment il est mélangé, ben, vous faites les décisions induites, gauche-droite, vous choisissez si vous réalisez ou pas l'action qu'il y a sur la carte. Si vous la prenez pas, vous prenez eh bien l'autre carte pour, euh, pour récupérer eh bien, le deuxième game text en gros. Mais à part changer ce qu'ils appelaient des donjons, c'était plutôt des niveaux, c'est-à-dire les paquets de monstres, en gros, bien c'était toujours le même truc. Donc il y avait la Mushroom Grove, il y avait les skirmish, il y avait le altar, il y avait voilà, il y a toujours les mêmes salles en fait, dans des ordres complètement chaotiques. Et ben ce petit paquet là, qui doit coûter 6,50$ ou 7$, je sais plus exactement, va vous apporter donc 18 nouvelles cartes, hein, comme c'est bien indiqué ici pour pouvoir donc réaliser une nouvelle épopée dans un nouveau donjon. Alors on va pas l'ouvrir avec la petite encoche qu'il y a ici de prévu, on va prendre des ciseaux tout proprement et puis on va essayer de faire ça bien. Et en attendant, je vais vous parler un peu de The Game Crafter, enfin je vais vous parler, non, vous savez déjà ce que c'est, hein, je pense, pour ceux qui regardent la vidéo. Moi je commence à fatiguer, hein, franchement. Je commande ce truc là, et puis je me dis, bon bah, comme je commande que ça, donc c'est venu assez vite, hein, c'est venu en même pas un mois de temps, il va y avoir zéro frais de, vous savez, de douane. Déjà que quand vous commandez pour 100 balles, vous en avez pour 14 ou 15 balles de douane. Là, je me suis dit, bah c'est bon, ils vont pas mettre 1 € de douane. Ça a pas de sens de mettre 10% sur un truc si. C'est même pas 1 €, c'est 60 centimes. Ça n'a pas de sens, quoi. Le facteur arrive. Bon, je vais pas faire de drama, hein. Le facteur arrive. Bonjour, j'ai un paquet pour vous, mais par contre, il y a 10 € à payer. Je j'ai même pas essayé de tergiverser. J'ai fait, ah oui, c'est américain, d'accord, je vois, très très bien. Non mais vous imaginez quoi, 10 balles, 10 € à payer pour 7$. Bon bah, bref. 7$ avec les frais de port de 3 ou 4$, ça faisait environ, ouais, 8€ quoi, environ. Donc là, moi j'en peux plus, hein. Franchement, la douane, je l'emmerde quoi. Je l'emmerde la putain de douane quoi. Putain de merde. C'est pas vrai quoi. C'est... On en finit pas, quoi. On en finit pas. Vous commandez le moins de trucs, vous vous faites racketter, quoi. Putain de connard de république de merde, là, je te jure. Tout ça pour, je sais pas, l'argent public, tu parles, quoi. Bref, c'est pas une chaîne où on va trop parler politique, donc je me la boucle. Et on va regarder tout de suite. Ouh là là, le petit paquet nouveau. Je sais pas, j'ai pas pris des pochettes. Attendez, je vais prendre des pochettes. Hop. Tac, tac, tac. Ouais, ça devrait suffire, ça. Hop.
Voilà. Hop là. Alors, comment faire dépenser les gens pour rien, quoi. 10 balles. 10 balles de frais de douane. Et le facteur de me répondre, ah oui, bah oui, mais c'est parce que vous commandez à l'étranger, là, faudra mieux commander. Je dis, non mais, enfin, je veux dire, j'ai même pas envie de vous raconter ma life, mais ce que j'ai commandé là, vous croyez que ça me fait plaisir, en gros, de le commander aux États-Unis, que je sais pas, ça m'amuse de payer de la douane et que je préférerais le faire là-bas que ici en France, mais c'est parce que ça n'existe juste pas en France, en fait. Bref, passons. Donc, très bonne odeur d'ailleurs hein, à l'intérieur, pour ceux qui sont comme moi, qui sont friands d'odeur d'encre ou d'essence. Ça sent bon. Donc le donjon avant était de souvenirs verts et marron, là on est sur un fond bleu avec une porte grise. Bah, c'est pas mal, ça change déjà un peu le design, les cartes sont de facture correcte, elles sont glossy, elles sont relativement épaisses, pas trop non plus, mais disons que c'est pas des feuilles de 80 grammes si vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça reste quand même relativement cool. Et on a une série de nouveaux artworks en plus, c'est trop cool. A priori, d'après ce que disait Jason Glover, j'ai vu sur un post X, je crois, ou sur son site, je sais plus, il disait que ça ajoute encore plus de chaos et c'est encore plus complexe à réussir. Donc moi déjà qui suis une merde dans Iron Helm, je sais pas si je vais arriver à supporter ce donjon. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir un jeu complet et puis surtout, bah ça, il y a du renouvellement et de la rejoie, quoi. Donc, on a une Arrow Trap, comme avant on en avait une, en 1, donc, Your curiosity with the ruby eye des statue comes at a cost. Ok. Bon. C'est-à-dire, ouais, qu'on lance 2 dés, enfin, qu'on lance 1 dé. On a soit 0 poison si on fait 5-6, 1 poison si on a 3-4, et 2 poisons si on a 1-2. Ça pue du cul. Et en 2, Your greed has you walking blindly into a storm of arrows. Ok. Bah, en fait, c'est la même chose, mais en pire, quoi. Ça fait 1 et 2 et 3 poisons. Ok. Treasure, on l'avait aussi, donc you'll find an open chest that has been recently looted. A single coin remains. Ok. Donc je sais plus combien il y avait sur le truc de bas, je crois que c'était une pièce aussi. This chest must have been forgotten to time as it bringing with loot. Ça c'est pour le deuxième, donc on draw une loot ou une potion, ou on gagne un Dead Sea Gold et une ration. Bon, ça je pense que c'est toujours assez équitable, c'est pas mal du tout. Pas de problème. Ambush, avec une nouvelle artwork assez cool. En 1, you catch your foe by surprise and gain the upper hand. Draw an enemy card and ignore their initial damage. Add 3 damage to your first attack. Ok. Add the dungeon level to your enemy's health. Ça c'est à chaque fois pareil. Ok. Et en 2, you catch you. Bah, c'est l'inverse quoi, du coup. C'est un plus 5, plus le dungeon. Enfin, dungeon level plus 5 sur la vie. Et en fait, on ajoute son niveau, enfin le niveau d'où on est, à son damage. Ok, je crois que c'était pareil l'embouche. Oh, elle est belle, c'est la Mystical Fountain. Before you stand the grand fountain, you are drawn into by a potent allure. Your eyes wide open, you cup your hand and ladle the warm liquid to your lips. Ok. Alors là, ça nous lance pour un dé énormément de trucs possibles. Draw an enemy card adding the dungeon level to its health. Ok. You immediately regret your action, gain 1 poison. Ok. What a luck, you find 1 gold. Oh, super quoi. Super. You suddenly feel quite refreshed, gain 3 health. A gift is granted to you, grant 1 potion. Gain blessing tokens equal to current dungeon level. Ok, ça peut être pas mal. Alors, au final, c'est assez équilibré encore, je dirais. 1, 2, très nul. 3, médium. 4, 5, 6, pas mal. Je crois avoir vu aussi sur le post de Jason Glover qu'il y avait une importance plus cruciale à présent vous savez, de gérer en fait la moralité. Donc les marqueurs de moralité vont commencer à être importants. Et ça, c'est une très bonne idée. Clearing. Oh, elle est belle cette image aussi avec la lune là. Anything can happen in a clearing. Draw or resolve a plot card. Ok. Bon, ça c'est toujours pareil. Campsite. You have spied a relatively quiet location to set up camp. It will not long before... You attract attention to yourself. Choose one of the following actions. Donc cook, on a toujours spend une ration et gain 3 energy. Et ensuite search, gain 1 ration, 1 gold. Rest, spend 1 ration, gain 3 health and lose 1 poison. Ok, c'était pareil ça.
En tout cas, j'aime beaucoup les nouveaux dessins, je sais pas ce que vous en pensez. Savage Encounter, donc là, cette fois-ci, c'est l'équivalent de l'autre, l'attaque par surprise, je pense. Before you stand formidable foe, draw 2 enemy cards and discard the enemy with less health. You must fight the remaining enemy, adding the dungeon event +1 to their health. Donc ça, déjà, c'est assez pénible. C'est-à-dire qu'il y en a au pire, le plus fort à chaque fois qui sort parmi les deux. Et en deux, draw 4 enemy cards and discard the 3 with last... Ok, donc ça veut dire que ça va récupérer vraiment le plus fort quoi, du paquet qui arrive. Et en fait, il a une vie avec égale en plus quoi de sa vie au dungeon level +3. Donc c'est assez pénalisant. Archangel, alors ça c'est un nouveau. A flash of holy light causes you to freeze. When the brightness fades, you see the form of a woman with large wings. She has come to judge your deeds. Check your placement of the morality tracker and refresh to the chart below. Ok, c'est justement là que ça va être intéressant. Par rapport au marqueur donc de moralité, eh ben, ça dépend où on est. Au pire, on a 0, il se passe rien. Au pire du pire, on perd jusqu'à 4, donc ça peut nous tuer au final. Ça peut être très très dommageable. Et on peut gagner jusqu'à 4 si on a. Donc là, vous savez les choix du tiens, il y a l'homme cochon qui est tranquille en train de crever dans un coin, vous pouvez lui piquer son AV ou l'aider mais perdre une vie, machin. À chaque fois, on sait très bien ce qu'on faisait. Hein. On laissait le pauvre en train de crever et puis on lui piquait ses trucs. Pareil, quand vous avez découvert, vous vous souvenez peut-être dans le premier Iron Helm, premier donjon, le donjon de base standard, vous découvrez en fait le cadavre d'un de vos copains, est-ce que vous le pillez, ou est-ce que vous avancez et tout, mais sans scrupule, on vous fait baisser le marqueur de moralité, mais à la limite, s'il n'y avait pas beaucoup d'incidence, à part peut-être pour les bless tokens, je sais plus exactement. Ça fait presque un an que j'ai pas joué là. Bah là, justement, ça va devenir intéressant de faire des choix qui sont plus moraux, même s'ils peuvent vous apporter des dommages, puisque vous êtes sûr, quasi sûr que à un level sur 2, on va dire, vous allez tomber sur une carte Archangel. Ouais, c'est quasi sûr ça. Donc là, il va falloir vraiment faire gaffe. Hein. Au pire du pire, essayer de se stabiliser autour de 0. Mais ouais. Ok. Merchant, avec une très belle image aussi. Deep in the dungeon seems like a strange place to set up shop, but who are you to question his sanity? You may take a number of following actions. Donc any number of following actions, donc c'est pareil. Hein. Buy, sell, trade, ok. To see what goods the merchant has, draw 3 loot and 2 potion cards. Je me souviens plus si le buy, il était comme ça, est-ce que c'était du 3-2, je sais plus. En plus mes affaires sont dispatchées, j'ai plus le jeu chez moi actuellement parce que je suis en plein travaux, donc je peux pas vérifier. Ok, donc ça, il n'y a pas trop de changements, j'ai l'impression de souvenir. Skirmish, encore Skirmish. Un labyrinthe, on l'avait aussi. Surely your cunning will see you out of the wizard's maze. Discard 1 ration, if you have no ration, lose 3 health, gain 1 gold. Ok. Donc là, on gagne quand même, que ce soit l'un ou l'autre, on gagne un gold ou une potion. Je me souviens plus si dans le maze précédent, c'était ça aussi. Là, on discard 2 rations en 2, 3 elfes, any ration you can discard. You cannot discard, ah oui d'accord. 3, ça fait 6 si on n'a pas de ration. Ouf. Ambush, mais on l'a vu tout à l'heure. Savage Encounter aussi. Alors, il y a False Idol. Your eyes lock onto a huge evil statue carved into the wall. It is beginning to be worshipped. What shall we do? Beg for power, beg for wealth, beg for life, inner the false idol. Donc si on fait pour le power, on prie pour le power, move down one space, and more tracker, gain 2 energy, and... ok d'accord, enfin d'accord, donc on baisse en gros, parce qu'on est en train de prier devant une fausse idole, on baisse notre compteur de morality pour gagner donc 2 énergies et une loot card, ou 2 gold et une potion, ou 2 health et une ration, et si on le fait pas, eh ben on le met un peu plus haut et on perd une vie. Donc il y a toujours ce moyen aussi de récupérer un peu de moralité comme ça. Ok, donc False Idol, très très bien, False Idol, très très intéressant. Altar, qu'on avait aussi, sometimes a sanctuary is found in the least expected place. You stumble to the altar and pray for a blessing, strength, healing, favor. Ok. Bon, toujours pareil, gain 1 blessing token, gain 2 energy, discard D6, moins D6 poison token. Move up, one space, morality tracker. Je sais plus si on l'avait déjà ce truc là, je pense que oui, mais on faisait jamais quoi, au pire, parce qu'il n'y avait pas trop d'incidence. Mais là maintenant avec le Archangel ça peut être dramatique. Skirmish on l'a vu, Mushroom Groove,
donc on l'avait vu au tout début. C'était un trap, mais c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est pour gagner, c'est pas pour prendre tes poisons, c'est pour gagner quand même des rations. Ah si, on a quand même un poison qu'on peut gagner quand même ici. Lui, en fait, vaut mieux l'avoir, vaut mieux essayer de le checker en deuxième, quoi. En deuxième carte du level, ce serait mieux. Parce que là, si on fait 1-2, on chope un poison quand même, c'est pénible. Et un bush, ok. Bon, eh ben écoutez, cette vidéo est toute petite, mais c'était vraiment cool de le voir. Je pense que les trucs intéressants à retenir, c'est bon, Altar, False Idol, euh, Archangel surtout, et puis bah, le reste c'est à peu près la même chose. Il y a Mystical Fountain qui peut être bien, mais bon, c'est chaotique. Puis le reste, on est sur le même jeu encore, hein, donc bah, c'est super chouette. Franchement, moi je suis trop content de pouvoir avoir un nouveau donjon à parcourir. Espérons un jour même qu'il en fasse peut-être un troisième, en essayant de changer les ratios de Ambush, Skirmish et tout, mais je me dis, si le jeu a été designé comme ça, c'est qu'il faut en fait ce genre de... Voilà, faut que ça tourne dans ce sens-là, avec autant de chances de tomber par exemple sur Skirmish, sur... comment ça s'appelle l'autre... merde, j'ai oublié déjà. Savage Encounter et puis Ambush, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère refaire un jour une partie quand je pourrai me réinstaller chez moi, quand j'aurai un peu de place, parce que là c'est même pas la peine. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et à la prochaine pour une présentation de, je sais pas, de musique, de jeux de société, ou n'importe quoi d'autre. Allez, bye bye!